la pandémie du Covid. Dans l'actualité de ce 24 mars, 15 nouvelles contaminations du coronavirus portant à 144 le nombre total des personnes infectées sur le sol burkinabé. 2 autres patients du Covid-19 sont déclarés guéris. Aucun décès enregistré à la date d'hier. Le point de presse quotidien sur la pandémie du Covid-19 à suivre en début de journal. Face à la psychose, les commentaires vont bon train sur le traitement de la maladie à coronavirus. La chloroquine serait-il efficace, lit-on sur les réseaux sociaux, ce qui entraîne la ruée vers ce médicament, constat dans certaines pharmacies de la place. À l'international, au moins 15 000 morts du coronavirus. Manu Dibango, le saxophoniste camerounais, une légende de l'afro-jazz, fait désormais partie des victimes du coronavirus. Il s'en est allé. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ces 13 heures. Respectons les mesures sanitaires en vigueur depuis l'arrivée du coronavirus au Burkina. Il faut y croire, cette maladie est hautement contagieuse, mais une fatalité, non. Il faut donc y croire. 2 patients sont déclarés guéris du Covid-19 à la date d'hier. Aucun décès, mais 15 nouvelles contaminations ont été enregistrées, portant à 44 le nombre des personnes infectées au Burkina. Le point de presse de ce jour sur la pandémie du Covid-19 avec le professeur Martial Ouedraogo, coordonnateur national de la réponse au Covid-19, propos recueillis par Urbain Benito Somé et Moumouni Soubeiga. Le 23 mars 2020, nous avons enregistré 15 nouveaux cas, ce qui porte à 114 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie. 96 à Ouaga, 6 à Bobo, 6 à Boromo, 2 à Dedougou, 2 à Oundé, 1 à Banfora et 1 à Manga, soit 41 femmes et 73 hommes. À ce jour, nous avons dénombré 4 décès liés directement au Covid. Alors, je suis heureux de vous rapporter 2 guérisons. Il s'agit d'une femme, membre de l'équipe de prise en charge, et d'un homme de 26 ans, le patient de Oundé. Ceci porte le total de guérisons à 7 personnes. Voilà, on retient donc 2 guérisons, 0 décès, 114 cas au total avec donc 15 nouvelles contaminations. Quels médicaments pour guérir du coronavirus? Pour l'heure, les spécialistes de santé ne se sont pas encore prononcés, mais si certains internautes suggèrent l'utilisation de la chloroquine dans nos officines, justement, le constat est à la ruée vers la thérapie par la chloroquine. Isaka Ouedraogo et Sekou Zongo reportage. Nous en avons entendu parler, mais il s'agit d'une approche qui n'a pas encore été validée. Et donc, comme c'est une approche non validée, je ne peux pas ici recommander formellement. Mais cette question a été reversée à nos équipes de prise en charge qui vont voir s'il faut ou non peut-être envisager l'utilisation de la chloroquine. Mais je vous dis que ce n'est pas, c'est une sorte d'étude clinique, d'approche clinique, mais ce n'est pas un traitement qui a été validé formellement. Donc il faudra faire un petit peu attention. Faire beaucoup attention à l'automédication et principalement à la ruée vers la chloroquine. Des propos avec insistance du professeur Martial Ouedraogo, coordinateur national à la réponse de l'épidémie du Covid-19. Message pas très bien reçu par nombre de Burkinabés à la recherche de la molécule qui serait efficace contre le Covid-19. Après avoir parcouru plusieurs pharmacies, 0 satisfaction pour ses clients, la chloroquine est introuvable. Depuis ce matin, il fait rechercher chloroquine. Donc ça fait au moins 7e pharmacie comme ça qu'il tourne à Ouagadougou. Je continue encore, je suis en train de passer peut-être à Koulouba ou bien à la pharmacie de l'hôpital, mais je pense qu'il va vraiment tourner beaucoup en ville. Cette journée, c'est surtout pour ça. Il paraît que la chloroquine permet de maintenir l'organisme en forme, donc de lutter contre le coronavirus. Voici les raisons pour lesquelles je suis venu pour chercher de la chloroquine. Question d'avoir un peu de stock, quoi. Voilà, au cas où. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 10 ans, la chloroquine est retirée du marché pharmaceutique burkinabé. La molécule est donc là dans les rayons des pharmacies.
Les gens viennent demander, mais bon, on n'a pas ça. Ce n'est pas encore disponible chez nous, mais les gens viennent tous les jours demander. Les gens viennent tous les jours pour demander la chloroquine. Mais il se trouve que nous n'en disposons pas pour le moment. Okay. Et puis il y avait des équivalents aussi, mais on a dû vendre ça aussi. Depuis la déclaration de la maladie Covid-19, nous voyons des patients qui viennent en pharmacie demander de la chloroquine, chose que nous-mêmes on ne comprenait pas. Alors donc, nous, on ne peut pas délivrer ça comme ça, puisque ce n'est pas inscrit au niveau du protocole national pour la prise en charge actuellement pour le Covid-19. Selon des notes de l'ordre des pharmaciens et des médecins, il est formellement interdit à tout médecin la prescription de la chloroquine dans le but de traiter des cas suspects de Covid-19. Les gérants des officines de produits, eux, sont invités à garder l'éthique professionnelle. L'ordre aussi a envoyé des informations là-dessus, disant que depuis la déclaration de la maladie, il y a des gens qui viennent en pharmacie demander le médicament. Alors nous pharmaciens, on a bloqué, c'est pas pour dire qu'on a, on a le médicament actuellement. Le médicament, on n'en a pas. De toute façon, c'est quelques spécialistes qui en avaient, mais bon, le temps que les pharmaciens se rendent compte, ils ont vidé les stocks. Actuellement, nous demandons même aux patients qui ont eu à s'en procurer, nous leur demandons de faire beaucoup attention avec le médicament. Parce qu'ils peuvent effectivement se bousiller les reins, si je peux utiliser le terme ainsi. Parce que c'est des médicaments qui peuvent entraîner des intoxications rénales, des intoxications hépatiques. Au stade actuel de la recherche d'un traitement efficace contre le Covid-19, la chloroquine fait partie des molécules en essai dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Une phase expérimentale pour le moment. Mais pas de quoi calmer les ardeurs de certains citoyens, comme Daouda Tago et Gafar Rwamba, qui poursuivent leur tour des pharmacies. Prudence donc, 0 cas d'infection au coronavirus dans la cité de Bafoudy, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Qu'à cela ne tienne, les autorités jouent la carte de l'anticipation. Le gouverneur Taxeba Ntiema fait la ronde en compagnie de son staff pour s'assurer de l'effectivité des mesures de prévention contre le Covid-19 dans les lieux publics. Le point en image avec Alassane Bani et bienvenue Taoussa. C'est une bataille qui se mène contre l'entrée de la maladie à coronavirus Ziagawa. Face à une population visiblement pas encore inquiétée, le gouverneur du Sud-Ouest expose la gravité de la situation sanitaire mondiale marquée par des milliers de morts. Dans cette gare routière, Taxeba Ntiema et sa délégation reviennent sur les gestes qui sauvent. On lave toujours les mains, toujours avec du savon et du javel, toujours. Parce que la maladie se pose sur les mains. Ne saluez plus. Ne faites plus des accolades, n'allez plus au funérailles, baptême. Quand quelqu'un est mort, ne partez pas. Restez chez vous. D'accord? Sinon, on va tous mourir. Et il faut aussi que vous essayez, vous évitez de ne pas trop vous regrouper. Vous avez vu que le gouvernement a pris des mesures pour dire de respecter les mesures d'hygiène et que chacun doit rester chez soi pour éviter la propagation de la maladie. Parce que la maladie est mortelle et elle est très très contagieuse. La campagne de sensibilisation se poursuit dans le reste de la ville. Hôtels, maquis, restaurants sont tour à tour visités pour s'assurer du respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Les visiteurs du jour tombent sur un bon exemple. Oui, depuis avant que la maladie devienne, on faisait déjà des repas emportés. Voilà. Et quand c'est venu, on a commencé et on a respecté les règles et depuis là, on a tout mangé et emporter seulement en fait. Alors que le Burkina Faso compte désormais environ une centaine de cas confirmés du Covid-19, la ville de Gawa n'en compte officiellement aucun, un chiffre valable pour toute la région du Sud-Ouest. Néanmoins, les autorités envisagent de mener la sensibilisation dans les autres localités pour briser la chaîne de la transmission. Dans les jours à venir, la répression pourrait être un moyen de recours, a laissé entendre le gouverneur Taxeba Ntiema. L'on apprend également que le Sahel est jusque-là épargné, mais l'équipe de coordination régionale de réponse au Covid-19 se prépare à toute éventualité. Zoom sur la salle d'isolement déjà prête. Elle est au sein du CHR de Dori. Hamza Ganame, Pini Nianou. Cette salle est située au centre hospitalier régional de Dori. Elle est équipée et réservée pour des éventuels cas de coronavirus.
nous sommes prêts à recevoir les malades. Dans la salle qui est là, les 2 lits qui respectent au moins les 2 mètres, le respirateur qui est là aussi, l'oxymètre, et nous avons les matériels qui sont carrément dehors pour la prise en charge. Pour l'instant, Dieu nous en garde, nous n'avons pas encore reçu de cas. Nous espérons que ça va bien se passer, que nous n'aurons pas de cas aussi à prendre en charge. Mais bon, quand même, la prévention est de rigueur. Selon la direction régionale de la santé, des concertations et des mesures sont prises au niveau régional afin de barrer la route à cette pandémie de coronavirus. À ce jour, nous avons renforcé le système bien sûr avec un contrôle au niveau de l'entrée de Dori, où nous pensons que tous ceux qui viennent de Ouagadougou, au regard des risques qui sont permanents, devraient en tout cas être suivis. Nous avons à ce jour également communiqué avec la communauté pour que toute situation puisse nous être en tout cas précisée, communiquée à travers des numéros bien précis au niveau régional ou bien à travers la cellule de veille au niveau national. Et aussi le même exercice se passe au niveau des autres régions, des autres provinces plutôt, que sont le Soum, l'Oudalan et le Yaga. À ce jour, nous pouvons dire que la concertation elle est effective, les acteurs ont pris des dispositions et nous pensons qu'au fur et à mesure, chacun va vraiment renforcer les mesures qui sont à leur niveau. En cette date du 23 mars, la région du Sahel n'a enregistré aucun cas de coronavirus, mais les agents de santé veillent au grain. Voilà des mesures de prévention au niveau de la région du Sahel. Et quand le coronavirus en rajoute aux difficultés que traverse le Burkina du fait de la menace terroriste, sauver à tout prix les déplacés internes du Covid-19 à Kaya, dans le centre-nord, les responsables des sites de distribution de vivres sensibilisent la population sur la nécessité de respecter les mesures prises par le gouvernement, des dispositifs sanitaires à voir dans ce reportage de Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Sur les sites de distribution de vivres aux déplacés internes de la ville de Kaya, des mesures sont prises pour éviter le coronavirus. Des kits de lavage des mains au savon sont disposés. Les déplacés constituent plusieurs files avec une distance respectée d'1 mètre entre les personnes. Toute personne en tout cas, soit vous venez pour prendre les vivres, ou bien vous venez pour déposer la photocopie de votre CNIV, le lavement des mains est obligatoire. Les attroupements, on ne les accepte pas. Il faut vraiment qu'on se lie et que chacun soit en tout cas un minimum d'1 mètre, 1,50 m de l'autre. Ces dispositions sont bien appréciées par les déplacés. Ils s'engagent à respecter les règles d'hygiène à domicile en se lavant régulièrement les mains au savon, tout en respectant aussi les autres mesures prescrites. Les gouvernements ont pris ces mesures pour nous protéger. Arrivé à la maison, nous allons sensibiliser nos familles afin que chacun se protège contre cette maladie. Si les gens respectent les consignes, la maladie ne va pas se propager. Il faut se laver régulièrement les mains au savon et aussi respecter les autres consignes. Cela va nous aider. Ces déplacés internes entendent sensibiliser leurs proches afin que chacun comprenne la nécessité de l'application des décisions prises en vue de minimiser les risques de propagation du Covid-19. Urgence sanitaire, mesures exceptionnelles pour briser la chaîne de contamination du Covid-19. Le gouvernement l'a souhaité et les acteurs n'ont pas hésité à décider de l'arrêt des transports en commun. Mesures sanitaires, oui, mais elle fait des mécontents, surtout dans les rangs des passagers restés bloqués dans les gares. Constat de nos reporters Kiswen Sida, Irene Kabouré et Moussaki sur place à Waïbia. Gare staff de Waïbia, des cars de la compagnie stationnée à l'intérieur, des guichets fermés. Dans cette ambiance, Kadi Ouedraogo perd tout espoir de se rendre à Ouagadougou. Pourtant, la dame a dû quitter Totuya, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïbia, pour son voyage. Si d'ici là il n'y a pas de solution, je vais demander l'aide de quelqu'un en ville. Attendre 2 jours, voir. Ici à Waïguia, la décision portant sur l'interdiction de voyage avec les sociétés de transport est appliquée à la lettre. À la porte de la gare TSR, l'information est affichée. Pas de départ jusqu'à nouvel ordre.
Du côté des SNF, les tickets sont en train d'être remboursés. Notre décision, c'est de rembourser les tickets, tous ceux qui ont déjà pris les tickets d'aller le tout, parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas la faute à personne aussi. Les responsables des sociétés de transport disent comprendre la décision du gouvernement. D'ailleurs, ils expriment leur totale adhésion. La décision nous est parvenue et nous allons l'appliquer. Cela y va de la santé de tout le monde. Nous sommes d'accord pour cela. Les cas où on nous a interdit de ne pas circuler avec des climatiseurs et des consorts, donc on préfère couper les clim et consorts pour suivre ce que l'État veut seulement. Avoir l'argent peut être malade, c'est mieux de ne rien avoir l'argent. Bon, c'est à vous de voir seulement. Du côté de certains usagers, la fermeture des sociétés de transport ne semble pas être la solution. Ils souhaitent des mesures sanitaires bien renforcées. Les sociétés de transport, à leur niveau, tentent d'imposer certaines mesures comme le lavage des mains. La lutte contre le coronavirus est bien l'affaire de tous. De bonne volonté, il en faut, à l'image de la Fondation Ibomaf qui fait don de 50 millions de francs CFA et une clinique équipée mise à la disposition du ministère de la Santé. Cérémonial de remise dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. Le ministère de la Santé reçoit les clés d'une clinique entière avec l'ensemble de ses équipements. Laboratoire d'analyse médicale, 30 lits d'hospitalisation, 2 salles de réanimation avec d'autres commodités. Le tout mis à la disposition de l'État burkinabé pour une période de 3 mois. C'est un geste humanitaire de la Fondation Ibomaf. Le président du groupe Ibomaf, à travers la Fondation Ibomaf, il est par ailleurs le président de cette même fondation. Il a voulu mettre à la disposition de l'État burkinabé la clinique Princesse Sarah, l'ensemble de ses équipements, plus un chèque de 50 millions de francs CFA à titre de contribution en tant que citoyen aux côtés de l'État. La clinique se trouve au quartier Ouaga 2000, côté est de la mairie de l'arrondissement 12. Voir un citoyen burkinabé venir spontanément comme ça, mettre à votre disposition une telle infrastructure et un tel montant pour la lutte contre la pandémie du coronavirus, ça ne fait que faire un boum au cœur. Et donc c'est un sentiment de soulagement. Le ministère de la Santé appelle à d'autres contributions du genre dans la lutte contre le Covid-19. Dans l'actualité internationale, au moins 15 000 morts de coronavirus, près de 350 000 personnes contaminées et 1,7 milliard de personnes en confinement. L'ONU et l'OMS inquiètent de la propagation de la maladie à coronavirus, appellent au bon sens international et les pays touchés à redoubler de vigilance. Suivons. La pandémie s'accélère, c'est le constat dressé lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Il n'a fallu que 4 jours pour atteindre les 300 000 cas sur la planète, quand il en avait fallu 11 pour passer de 100 000 à 200 000. L'OMS appelle les pays à tester un maximum de cas, tout en plaçant en quarantaine leurs proches contacts. Plus de 15 000 personnes, dont 860 en France, sont mortes du nouveau coronavirus. Nous ne sommes pas prisonniers des statistiques. Nous pouvons changer la trajectoire de cette pandémie. Les chiffres sont importants parce qu'ils ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des personnes dont la vie et la famille ont été bouleversées. De son côté, l'Organisation des Nations Unies a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat et mondial en ces temps de crise sanitaire. Je demande un cessez-le-feu dans tous les coins du monde, a exhorté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation. Il est temps de mettre un terme au conflit armé et de nous concentrer ensemble sur le véritable combat de notre vie. Aux partis en guerre, je dis retirez-vous des hostilités, mettez de côté la méfiance et l'animosité. Apporter de l'espoir aux endroits qui comptent parmi les plus vulnérables au Covid-19. Experts et diplomates s'attendent à ce que le virus provoque un carnage dans les pays en conflit,
souvent très pauvres, et au système de santé, encore plus défaillant qu'ailleurs. Une voix et pas des moindres, cette éteinte, l'artiste Manu Dibango, le saxophoniste camerounais devenu une légende de l'afro-jazz, s'en est allé à 86 ans des suites du coronavirus. Des sonorités jazz mélangées à des rythmes tout droit venus de la culture africaine. Manu Dibango est un artiste au carrefour des genres, un ambassadeur de la world music, à l'image de sa propre existence. Manu Dibango voit le jour en 1933 à Douala, au Cameroun, qui est encore une colonie française. Né dans une famille protestante, il est entouré d'influences musicales très variées. En 1949, il découvre la France dans un pensionnat de Saint-Calais, dans la Sarthe. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, côtoie des cultures qui lui étaient jusque-là inconnues, notamment la musique noire américaine. On change de monde, en fait. Hein. Je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde. En fait, c'est un voyage initiatique, on peut le dire comme ça, hein, parce que tu changes de tout au tout. Délaissant ses études qu'il juge trop académiques, c'est vers la musique qu'il se tourne. Il apprend tour à tour le piano, l'harmonica, avant d'opter définitivement pour le saxophone. À Paris, il croise la route de Dick Rivers, Nino Ferrer, avant de tenter sa chance à Bruxelles. Il enchaîne les petits cachets, et en 1960, ses racines africaines se rappellent à lui, à l'occasion du mouvement d'indépendance de plusieurs colonies d'Afrique. La chance qu'on peut avoir, c'est effectivement d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, mais ça c'est le destin, ça, parce que c'est naturellement, on n'avait pas de plan de carrière. Hein. Il se trouve qu'on était à Bruxelles, qu'on travaillait chez Fonseca aux Anges Noirs, et les hommes politiques se trouvaient là, et Lumumba est venu, et dans sa mallette, il y avait l'African Jazz de Kabasele. Son saxophoniste est malade, donc il me prend pour faire les disques. Et dans ces disques-là, il y a Indépendant, Tcha-Tcha, et voilà. Et c'est encore le hasard qui propulsera sa carrière à l'international. En 1972, la phase B d'un 45 tours destiné à soutenir le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations se retrouve sur les ondes d'une radio américaine. Sol Makossa devient un tube planétaire et entre dans la légende de la musique africaine. Le titre sera plagié par plusieurs artistes américains, dont Michael Jackson, mais Manu Dibango préfère regarder le positif. C'est une reconnaissance aussi, parce que finalement on ne copie que ce qu'on aime. Ça veut dire qu'ils nous écoutent, parce que pendant très longtemps on pensait qu'il n'y a que nous qui écoutions les Américains. En 60 ans de carrière, Manu Dibango, c'est plus de 40 albums, des dizaines de tournées, et une aura qui ne faiblira jamais, surtout auprès des plus jeunes. Il y a 6 ans, je me retrouve à jouer avec Manu Dibango. Ça, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure des écoles pour nous. Je ne suis pas très fan de jazz à la base, mais là, c'était très sympa. C'est super et c'est la fierté de l'Afrique. Voilà, c'était là le portrait de Manu Dibango, l'artiste. Repose en paix. Clap de fin également pour un passionné du petit écran. Allopolis, au royaume d'Abou, la mayonnaise africaine ou encore la série à succès Les Bobo Diouf, Patrick Martinez, vous le voyez en image, le plus burkinabé des réalisateurs français, a tiré sa révérence ce matin en France où il s'est rendu pour des soins. Une disparition qui intervient alors qu'il était en tournage pour sa dernière série dénommée Hôtel Cascade. Revue de presse pour refermer cette édition à la une des quotidiens de ce 24 mars. La crise guinéenne avec un scrutin émaillé de violence dans le pays. Et pour ce qui est de l'actualité nationale, nos confrères font largement écho de la pandémie du coronavirus. Vincent Kendrebiogo. Transport en commun, coronavirus arrête les passagers. Écrit Siroya qui fait le constat que l'ensemble des compagnies de transport de passagers ont respecté la mesure de suspension des liaisons interurbaines. Une des mesures prises par les autorités dans la lutte contre la propagation du Covid-19. À Staff, on annonce l'arrêt d'une flotte de plus de 200 cars et la mise en chômage de quelques centaines d'employés. Les cars de TSR en province doivent regagner Ouagadougou sans passagers, assure un responsable de cette compagnie. Toutes les gares fermées, ajoute le quotidien, comme je l'ai constaté à TCV ou encore à Elitis. C'est pour la cause nationale et nous sommes obligés de nous y conformer,
concerne un responsable de TCV. Mieux vaut arrêter de voyager 2 ou 3 semaines que de se retrouver dans une situation où on pourrait rester inactif toute une année, ajoute le responsable d'exploitation de la compagnie Elitis. Les mesures sont de plus en plus drastiques avec la fermeture annoncée des grands marchés Zeyar dans la région du centre à partir du 25 mars. Nous sommes d'accord, affirme le président du Conseil national de l'économie informelle dans un entretien à Aujourd'hui au Faso. Je demande à tous les commerçants et employés de commerce à respecter la mesure, déclare Salifou Nikiema. Alors, vers un confinement total des 2 capitales, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la question est posée par l'observateur Palga et c'est le coordonnateur national de la riposte à l'épidémie qui répond « Nous sommes une équipe technique et il appartient à d'autres instances de décider. Une décision pareille suivra son cours s'il le faut », déclare professeur Martial Ouedraogo. Crise post-électorale en République de Guinée. Le sang pris du 3e bail à Sékou Touréa s'interroge aujourd'hui au Faso. 10 morts, non 4 ou 6 selon le camp. Polémique macabre, indécente, ce sont des morts de trop et ainsi Alpha Condé vient de salir irrémédiablement le livre déjà raturé de l'histoire de la démocratie guinéenne, commente le journal. 6 morts selon le gouvernement, 14 selon l'opposition, des morts de trop qui s'ajoutent aux dizaines déjà tombées dans les manifestations préélectorales, ajoute l'observateur Palaga. Et qu'on aurait pu éviter si l'homme de 82 ans qui dirige le pays avait fait preuve de sagesse en se gardant de ses initiatives conflictogènes. Ça y est, Condé parachève son projet Note Sidoya pendant que ses pairs sont troublés par un agent nommé coronavirus. Un passage en force puisque le Manitou de Conakry a fermé ses oreilles à la communauté internationale qui s'est retirée du processus vers le 3e mandat. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.